Le vice-premier ministre et ministre des Infrastructures, William Gopos, a donné le coup d'envoi du projet Tshilé-Gelou le samedi 27 mars 2021 à Mbuji-Mayi. C'était au cours d'une manifestation organisée à la grande place de la Poste en présence du gouverneur des provinces, Jean-Maouéja Mouteba. Le projet Tshilé-Gelou est un vaste programme du président de la République, Félix Tshisekedi, qui consiste en l'asphaltage de plus d'une centaine de kilomètres des routes urbaines à Kinshasa et dans les provinces de la région du Grand Kasaï. La ville de Mbuji-Mayi est concernée avec 25 km. Ces explications ont été fournies par le directeur général de l'Office des voiries et drainages, Victor Toumba-Chikele, qui est maître d'ouvrage délégué. Ce projet qui a été initié par le chef de l'État a plusieurs phases. Et la première phase qui nous concerne aujourd'hui, c'est la phase qui prend en compte la ville de Kinshasa avec 40 km et les Grands Kasaï. Dans les Grands Kasaï, vous savez, aujourd'hui nous sommes en Mbuji-Mayi, nous avons les Kasaï oriental qui a 25 km avec la ville de Mbuji-Mayi. J'ai les Kasaï central avec la ville de Kananga avec 35 km. J'ai la province de Lomami avec des villes, ça signifie la ville de Kabinda qui va avoir 10 km et la ville de Mweneditu qui va avoir 5 km. Je m'en vais à la province du Kasaï. Dans la ville de Chikapa, nous aurons 15 km. Et enfin, nous avons la province de Sankourou qui aura 10 km dans la ville de Loussam. Quels sont les intervenants dans ces projets? Nous avons le maître d'ouvrage qui est le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Le maître d'ouvrage délégué, c'est l'OVD. L'entreprise attributaire, c'est CREC 7. La mission de contrôle, c'est Techniplan qui a été recruté après une procédure de passation de marché. Les contrats, nous l'avons signé le 23 septembre 2023. Pardon, 2020, je m'excuse. Je suis à la base. Le contrat de prestation OVD Techniplan a été signé le 14 décembre 2020. Techniplan, comme je l'ai dit, c'est la mission de contrôle. Et pour la ville de Mbuji-Mayi, il sera accompagné par sa sous-traitance qui est le bureau d'études d'aide. Quelle est la source de financement? La source de financement, c'est un partenariat public-privé. Et dans ces partenariats public-privé, vous retrouvez CREC 7 qui est allé solliciter auprès de la banque IBA une ligne de crédit. Et cette ligne de crédit, elle est garantie en termes de remboursement par le Trésor public à travers les FONER. Parce que le Trésor public a fait un emprunt au FONER qui a son objet social qui est l'entretien. C'est ça qui constitue les sous-bassements de ces financements. Les études techniques de ce projet ont été réalisées par l'OVD. Quelle est la durée des travaux? Pour Kinshasa, nous avons 28 mois. Et tout l'espace Kasaï, nous avons 36 mois. Dans ce mot des circonstances, le gouverneur des provinces, Jean-Maouéja Mouteba, a rendu hommage au chef de l'État pour cette initiative salvatrice pour les populations de la région du Grand Kasaï, dont les routes sont très délabrées. Il a ensuite invité les Mbuji-Mayiens à s'approprier les travaux et protéger les engins sur les chantiers. Au nom de la population de notre chère province, en celui du gouvernement provincial au mien propre, je rends un vibrant hommage au chef de l'État pour avoir choisi de réaliser le projet Tshilé-Gelou au Kasaï oriental. Je lui dis merci. Merci de tout cœur pour ces premières routes qui sortiront de terre, après celles construites par les Belges en 1954. Le lancement des présents travaux est à percevoir non seulement comme la preuve de son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et un homme de parole, mais aussi comme le témoin de son attachement au développement de notre cher et votre pays en général et de la province du Kasaï oriental en particulier.
Je demande à notre population de s'approprier et dits travaux et de sécuriser les outils. Il en va de son intérêt. Juste après, le vice-premier ministre et ministre des Infrastructures a pris place à bord d'une niveleuse pour donner le premier coup de pioche des travaux sur l'avenue Lumumba. Une cérémonie accompagnée des applaudissements nourris de plusieurs dizaines de curieux qui ont assisté à cette manifestation.